bonjour YouTube. Alors déjà tout à l'heure, midi 51. Nous sommes très précisément lundi 15 avril 2019. Il est donc midi 52. On a changé de minute en 12 secondes, c'est bien. Je suis en train de me préparer donc le repas du midi. Nous sommes sur une base de poêlée de légumes, oignons, tomates, haricots verts et poivrons. Avec quoi je vais faire ça? Une petite portion de riz pour le féculent, parce que là, à part mon huile d'olive, cette poêlée coûte rien au niveau des points. Je vais me faire une portion de féculent et à côté, je sais pas. Au niveau viande, je n'en ai aucune idée. Voilà, à table. Donc poêlée de légumes, une portion de riz, 2 œufs, un taille fine cerise 0% et une pomme. Bonne app les gars. Alors ouais, je peux t'en parler dans le vlog parce que mon oreille elle est emprisonnée. T'auras déjà eu la vidéo. Oh là là, j'ai peur que ça me fasse des démarcations de fifou ce truc là. Je viens de faire mon fameux test qui me gratouille la barbichette depuis quelques semaines de mèche à l'argile. Alors là, t'as les coulisses que t'auras pas sur la vidéo. J'ai le caca au cul. Tu t'imagines pas la pression que ça m'a mis de foutre de l'oxydant sur mes cheveux. Voilà. Pour moi, c'est que ça. Alors, imagine-toi, j'avais dans l'idée, ça fait longtemps que j'ai envie de me mettre de faire un balayage lumineux dans mes cheveux. Imagine-toi, je vais dans un coiffeur, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, avec un balayage avec les produits lambda, ça se termine mal, ça tourne mal. Là, je pourrais faire la vidéo, ça tourne mal en salon de coiffure. Ah ouais, non, j'ai utilisé que de l'oxydant avec à côté que des trucs naturels et je te jure, je suis quasi en PLS, quoi. Ce que je me suis dit, c'est que si vraiment c'est laid et que j'ai une démarcation, parce que c'est pas facile d'appliquer ça toute seule, à la limite, je repasserai un henné par-dessus parce que j'ai tout ce qu'il faut ici. Et comme mes hennés, à moi, ils sont dénués de sel métallique, je peux y aller. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Ah bah oui. Effectivement, sur le téléphone, alors ce qui est très bizarre puisque je suis censée avoir une caméra qui a une très haute qualité. Mais sur le téléphone, on voit vraiment que ce méchage a fonctionné. Ah ouais, on voit, il y a des petits... Ah bah ça me donne envie de continuer. Ah ouais. Là sur le téléphone, il n'y a pas à tortiller du yonf. On voit que ce que j'ai fait, il y a quelques petits reflets très sympathiques. Je sais pas tous les combien on peut le faire, mais ça me donne envie d'en refaire, dis donc. Ouais, bah je suis contente, j'ai un petit résultat, donc je suis contente. J'étais en train de faire rien du tout et je suis jamais sur BFM, en fait, je suis très rarement sur les chaînes d'infos et je reçois un petit SMS de ma mère qui me dit... mais une chaîne d'infos, il y a Notre-Dame qui est en train de brûler. Pourtant tu le sais, hein, je suis pas croyante, je suis pas... voilà, mais là ça n'a aucun rapport avec ses convictions, c'est juste un patrimoine, quoi. C'est un petit peu, c'est culturel, c'est au-delà des convictions, religion et compagnie. Je suis choquée par les images, là, je suis devant, je suis choquée. Et puis difficilement maîtrisable vu... la grandeur du monument, quoi. Ah ouais, la flèche. Ah, c'est triste hein, de voir ça, hein. C'est triste quand même, parce que c'est, ouais, je te disais, c'est tout un patrimoine qui part en fumée. Donc on peut pas, croyant ou pas, c'est pas la question, mais on peut pas être insensible. On peut pas être insensible. Je viens de prendre juste l'info, donc je sais pas de qui, de quoi, pourquoi. Je sais pas la cause, je sais pas. Donc je viens juste là, je te prends dans la seconde. Bonjour YouTube. Alors essaye de faire abstraction des voitures, camions, motos. Essaye de ouïr, de ouïr les oiseaux. Ouais, je sais, c'est pas évident. Hein. Nous sommes donc le mardi 16 avril 2019. Il est ici précisément 6h40. Et j'ai ma petite écharpe, tout ça, parce que quand même, on va pas se foutre à poil. Mais il fait bon pour une petite matinale. Prends le camion, c'est cadeau. C'est pour la maison. Nom d'une pipe en bois, j'ai passé une nuit totalement immonde. J'ai dormi 2 heures. Et encore, j'ai dormi. Entends par sommeil ce que tu voudras bien entendre. J'ai survolé. J'ai fait du air sommeil. On a Boubou derrière qui se frotte dans l'herbe et compagnie. Donc, j'ai virevolté de réseaux sociaux en réseaux sociaux. Et puis ça m'a miné. Et puis Instagram m'a reminé. M'a bernarisé totalement. Oui, bernarisé, Bernard miné. Bernard, il m'a miné, Bernard miné. Ah, c'est les jeux de mots de 6h40 en même temps. On en parle ou pas de Boubou, là? Je crois que l'herbe fraîche te plaît bien, mon bébé. Oui.
Tu sais, hier, on y est tous allés sur nos réseaux sociaux respectifs, je pense. Enfin, j'ai vu beaucoup le petit post par rapport à la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a pris feu. Donc, on y est tous allés de nos petits posts parce que c'était choquant. C'était choquant à l'image, c'était choquant ce qui se passait. Voilà, c'était triste. Voilà, choquant. Ouais, choquant et triste. Quand je te dis il y a des bruits chelous, c'est quoi? C'est un avion? C'est ça qui est le sujet? On sait pas trop. Et en gros, il y avait des messages... c'est très bizarre ce bruit. Et en gros, donc il y avait des messages... J'ai regardé certaines stories qui disaient que, en gros... qu'on n'en avait pas marre de faire les moutons, ça y est, la cathédrale Notre-Dame, faut que tout le monde moutonne, tout le monde dise la même chose. Mais juste à base de ta gueulisation. Franchement, c'est ce que je te disais hier soir quand j'étais devant les infos. Il n'y a pas besoin d'avoir des convictions religieuses ou quoi que ce soit pour être un peu attristé de voir ça. Parce que c'est un petit peu un patrimoine culturel, c'est un bâtiment qui a plus de 800 balais. Putain, c'est une notion de respect aussi, je trouve. Ça aurait pu être n'importe quel autre monument, tu vois, des trucs qui sont debout comme ça depuis des siècles et des siècles. Enfin, c'est un minimum de respect. Et voilà, hein, ça y est, vous faites les moutons, la cathédrale, c'est bon, on a compris. Même si tu le penses, mais garde-le pour toi, mais ça me fout hors de moi, quoi. De devoir bientôt demander des dérogations pour poster ce qu'on veut sur notre réseau social, je trouve ça ouf. Enfin bref, tout ça, je pense que Instagram et autres, hein, on pourra en écrire des bouquins. Donc moi, pour moi aujourd'hui, le programme du jour, là il est 7h moins le quart, je vais finir mon café. J'ai déjà pris mon petit déjeuner, hein. Enfin mon petit déjeuner, j'ai mangé une banane avec un fond de fromage blanc. Il y a des drôles de bruit ce matin, je te jure. Et ensuite, je vais aller me laver, m'apprêter. Je vais descendre sur Rouen. Je vlog pas quand je descends sur Rouen parce que j'évite de sortir mon portable. Il y a beaucoup de monde sur Rouen le matin. Et puis cet après-midi, je sais pas. Voilà, peut-être faire un petit poilichon de ménage et puis je verrai. Là, pour l'instant, je ne sais guère. Vraiment, cette semaine-là, pendant que je suis en train de te parler, je devais commencer les travaux dans ma salle. Mais à un moment, je peux pas me dédoubler. Je tiens à garder mon rythme assidu de descendre sur Rouen tous les matins pour faire mon checking boîte intérim, pour faire ce que j'ai à faire. Donc je te disais, je devais commencer à faire mon salon, mais malheureusement je suis toute seule. Donc je peux pas être partout et commencer à faire mon salon vu que je suis toute seule et avec le taf qu'il y a, il faudrait que je bloque une semaine complète, mais sachant que ce sera une semaine coupée du monde dans ma maison à faire. Voilà, pas de sport, pas de Rouen, pas de recherche d'emploi, rien du tout. Faut que je bloque une semaine. Et ça m'emmerde quelque peu parce qu'une semaine enfermée, je vais devenir débile. Voilà pour la petite intro. Je me rende parce que tu vois, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas possible, quoi. Voilà. C'est la limite. T'es tranquille en train de boire ton café, mais en fait, t'es jamais tranquille. Donc, je me rentre là. Faut que je me coupe un peu du bruit dès le matin. Bon, d'accord. Ce sera coupant à la télé. La base. Oui. Ce sera où ton joujou t-shirt? Il est où ton joujou t-shirt? Il est où ton joujou t-shirt? Oui. Oui. Ah non, je joue pas. Maman, regarde La Belle et le Clochard. Oui. Je t'ai installé tellement hasardeusement sur une étagère de salle de bain que j'ai peur. Alors, je vais te faire un petit point. Là, j'ai une belle luminosité qui vient de ma fenêtre sur ma gauche. Un petit point sur, on va dire, 2 jours après la tentative de, tu sais, les mèches à l'argile. Déjà, on ne s'est pas présenté aujourd'hui. On est le mercredi 17 avril 2019 et on doit être pas loin des alentours de 10 h. Donc, voilà un petit peu le point. Sur ces mèches. Alors, je sais pas si je te montre de l'autre côté étant donné que j'ai pas beaucoup de luminosité de cette partie droite, mais effectivement il semblerait que ça ait travaillé un poilichon. Et aujourd'hui, eh ben, j'insiste, je persiste et je signe. Je vais tenter cette fois de prononcer un peu le truc, mais de façon cette fois 100% naturelle, à savoir avec ça, du miel. Alors forcément,
On n'est pas sur un miel bio et compagnie, j'aurais aimé, mais c'est-à-dire qu'au Chronodrive à côté de chez moi, j'avais que ça de dispo. Paraît-il que l'application de miel sur les cheveux, je l'ai jamais fait avant. C'est très cocasse. Le seul doute que j'ai, c'est est-ce que je dois cellophaner. Je ne mettrai pas de l'aluminium parce que j'en ai pas. Mais est-ce que je dois cellophaner ou pas? Je sais pas. Je te cache pas que j'ai un doute. J'ai un petit peu peur. Je sais pas. On verra bien. Déjà, on va commencer par s'appliquer ça sur la chevelure. Alors, il paraît aussi qu'il faut y aller mollo parce que il y a des personnes, j'ai lu beaucoup de choses aussi avant de faire ça, bien que j'ai pas le sentiment que je prends grand risque, hein, parce qu'on est quand même que sur du miel, il y a des personnes en appliquant qui se sont arrachées les cheveux. Ce serait con de ne pas s'être retrouvé Kojak en utilisant de l'Occident et de se retrouver Kojak en utilisant du miel, forcément. Alors comme je ne voue pas un amour particulier pour le miel, rien que l'odeur, j'ai du mal. Donc va falloir, parce que là je vais laisser poser toute la journée, hein. Quitte à faire les choses, autant les faire bien. Je te dis, il doit être à peine 10 heures, je sors pas de la journée parce que je vais pas sortir mielé et je rincerai ce soir à ma douche. Voilà, au moins on aura 8 heures de pause. Ah oui, il y a intérêt d'y aller avec parcimonie. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? Oh non. Alors, note à moi-même, c'est très très appliqué, très. Application effectuée avec succès, comme tu peux le constater par rapport au pot, j'ai été relativement généreuse parce que c'est très premier constat, c'est super difficile à appliquer. Et effectivement, je confirme ce que j'ai pu lire, si vous testez un effet éclaircissant avec du miel, faites pas le bourrin parce que je pense qu'effectivement, si on y va d'un coup comme ça, on peut s'arracher pas mal de cheveux. Et c'est pas la démarche qu'on recherche. J'ai vu aussi sur internet qu'il y avait des nanas qui mélangeaient huile d'olive, enfin qui faisaient leur mélange. Moi j'ai voulu uniquement là cette fois faire juste du miel pour voir un petit peu si on a une différence. Et peut-être que demain à la même heure je te ferai le même test si le soleil est là pour que tu puisses voir un petit peu comment ça bouge. Mais déjà je trouve qu'entre la présentation de la vidéo des mèches à l'argile et là aujourd'hui, donc on a lundi, mardi, mercredi, on a 48 heures qui sont passées. Il y a eu un petit peu de travail, mais l'application au miel, là je ne vais pas changer de haut parce que de toute façon si j'enlève le haut je suis foutue. Voilà, c'est très intéressant, c'est très collant, mais je voulais essayer ça pour voir ce que ça peut donner, et puis ça coûte pas cher, et puis ça reste naturel, et au-delà du fait que ça va m'aider à les éclaircir ou non, le miel a beaucoup de vertus, et pour les cheveux ça va pas leur faire de mal de toute façon, vu ce que je leur ai fait subir, bien que il y avait beaucoup de mise en garde par rapport à l'effet asséchant des mèches à l'argile. J'ai pas constaté ça, moi. J'ai pas du tout constaté ça. La vraie nuance que j'ai constatée au début, et je vous l'ai dit en répondant à vos commentaires, c'est vraiment cet effet lumineux que j'avais pas. Mais voilà, c'est en train de bouger un peu. Là, je suis contente d'avoir pu te filmer un pan des cheveux où tu vois quand même qu'il y a eu un boulot. Parce que je te cache pas que même moi, j'ai été très dubitative dans un premier temps. Donc, je continue un petit peu mes expériences et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, si je te vlog aujourd'hui, ce sera comme ça, hein. Et puis ce soir, on fera un petit point, mais je pense qu'on fera surtout le point demain à la même lumière. 3 heures que mon miel pose et je te cache pas que c'est pas facile. C'est pas facile. On croirait que je te parle d'un truc qui remet ma vie en cause. C'est juste très gênant parce que ça coule. Vu que mon crâne est à température, on va dire, ambiante, et ça vient te coller dans le cou et tout. Donc, c'est pas que c'est pas facile, c'est désagréable. Je vais profiter que j'ai du temps à tuer pour continuer à répondre à certaines questions que j'avais reçues quand je vous avais sollicité sur Instagram. Et le problème, c'est que j'espère pas être en doublon parce que je me rappelle plus exactement à quoi j'avais répondu ou non. Alors, une question, pardon, mon doigt a ripé. Quel anti-cerne et soin contour des yeux appliqué à 39 ans? J'en ai 41. J'ai testé beaucoup de soins contour de l'œil et je ne te cache pas que le meilleur que j'ai trouvé pour moi, en tout cas me concernant, ça reste l'huile d'argan, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas donné, mais moi j'ai un roll-on qui vient de chez Melchior et Balthazar d'huile d'argan. Et ce truc est increvable. Ça fait des mois que je l'utilise et je dois admettre que j'ai encore facilement 6 mois avec. Et une petite note supplémentaire pour le contour de l'œil merveilleux de la Phare 1789 qui est très bien aussi et qui m'avait bluffé. Et qui je crois en plus n'est pas cher, donc ce qui ne gâte rien. Alors là normalement je cite pas les noms parce que comme je sais pas si vous voulez rester anonyme ou non, je préfère
respecter l'anonymat, mais là je vais être obligée de te citer La Romeuse, que tu peux retrouver sur la chaîne La Romeuse. Je t'en ai déjà parlé, d'ailleurs je te remets sa chaîne en barre d'infos parce que j'aime définitivement beaucoup cette nana, voilà, pour tout ce qu'elle est, je te l'ai déjà dit, hein, mais j'aime beaucoup cette nana et je trouve qu'elle fournit en plus un contenu super qualitatif, super inspiré, travaillé, intelligent, donc je t'invite, je te relaisse à nouveau sa chaîne en barre d'infos et je t'invite vraiment de tout mon cœur à y aller, qui me pose la question suivante. Toujours en tête cette question existentielle, l'œuf ou la poule? Alors moi, j'ai une théorie. Je pense, I think que c'est la poule en premier. Et je vais m'en expliquer parce que ce serait trop facile de dire je pense que c'est la poule. Moi, je crois, et je précise avant toute chose que je ne me drogue pas, je pense qu'il y a eu un bins au niveau de la préhistoire. Tu vois, on a eu nos animaux préhistoriques et compagnie. Après, il y a eu le bordel qui est venu péter tout et qui a apporté l'ère glaciaire et tout. Avec mes explications, le Jamie de C'est pas sorcier est en train d'essayer de se tailler les veines au couteau à beurre. Hein. Et avant que ça pète, avant qu'on passe à une autre ère, il y a un oiseau géant. Alors je crois que c'était l'Astorgis, mais je veux pas dire de conneries. Tu sais, les oiseaux préhistoriques, là, les grands poulets. Ils ont pondu des œufs. Hop, ils s'y attendaient pas. Ça part à coup de météorites qui pètent tout. Et les œufs, ils sont restés, ils les avaient planqués, ces œufs. Et ces œufs, ils sont restés... eux, ils n'ont pas bougé par rapport à tout ce qui se passait. Et ils sont restés. Il y a eu un truc chimique qui a fait que les œufs ont pu se conserver. Et voilà, le temps, il passe. Un peu comme ça a été en fait l'hibernatus du poulet. Le temps passe et il y a eu des mutations, puisque tout a changé, puisqu'on est passé à une autre ère, tout a changé. Et là, un jour, un matin, alors que le petit soleil était revenu et qu'il faisait un peu meilleur, hop, putain, on voit l'œuf qui est en train d'éclore, et là, s'en sort quoi? Un poussin qui a donné par la suite la première poule. Donc non, ce n'est pas l'œuf, parce qu'à la base, c'était l'œuf d'un oiseau préhistorique, un poulet géant préhistorique. Mais à cause des mutations, ça a donné un poussin et donc une poule. Hashtag concurrence à Jean-Claude Van Damme. Mais ça se tient. Ça se tient. Et tu sais que sans mauvaise connotation de mots, j'ai cloué le bec, poule, poussin, poulet, j'ai cloué le bec avec cette théorie tout à fait hasardeuse en soirée. Parce que les gens quand j'ai expliqué ma théorie, les gens se sont posé plusieurs questions. D'une part, est-ce qu'elle se drogue et puis qu'on se doute pas? Est-ce qu'elle consomme des substances dont on n'a pas idée? Ou est-ce qu'elle pense vraiment ce qu'elle est en train de dire? Et là, les mecs, on est mal. Ce qui explique peut-être ma solitude amicale. Ah, mais ça se tient, ça se tient. Alors, une autre question que je trouve plutôt intéressante, parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas vous parler de ça, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'il y a vraiment à en dire, mais je la trouve intéressante. Comment perçois-tu les relations entre les youtubeurs? D'un côté, je pense que dans les hautes sphères, je ne peux pas te parler de ce que je ne sais pas, mais je pense qu'il doit y avoir, je pense, hein, ce ne sont que des suppositions, mais je pense qu'il y a quand même, quand t'es dans le game, comme on dit, le YouTube game, il doit quand même y avoir beaucoup de tirages dans les pattes, et c'est un peu ça, moi, qui me ferait peur. Mais bon, comme je ne serais jamais concernée par la question, disons que je n'appréhende pas le moins du monde. Dans les youtubeuses un peu le cul entre deux chaises qui sont pas non plus des super grandes chaînes, mais qui sont en devenir d'eux, je pense que ça peut amener, je pense, hein, ou de la fierté quand on suit ce youtubeur et se dire, bah voilà, t'as bien évolué, je suis contente pour toi, ou quelques petites pointes de jalousie, ce que je ne comprendrai jamais, étant donné que YouTube est quand même une plateforme ouverte à tout le monde, et que si tu jalouses un créateur, bah fais-le. Fais-le. Voilà, je ne comprendrai jamais qu'on puisse jalouser quelqu'un qui évolue, qui gagne en abonnés. Après, peu importe sa façon de le faire, peu importe si c'est en faisant des vidéos dont on sait qu'ils font des vues, chacun mène son business comme il l'entend. Je veux dire, ça, j'en ai rien à foutre, mais je pense que c'est qui tout double. Ou ça peut amener des jalousies ou une certaine fierté de voir sa copine youtubeuse, sa collègue, entre guillemets, évoluer, ou même youtubeur, je te parle là au féminin, mais ça vaut dans les deux sens. Et puis, il y a les petits youtubeurs dont moi je fais partie et j'aime beaucoup, pour ma part, alors je dis pas que c'est général non plus, mais j'aime beaucoup essayer de... Je sais que c'est difficile
c'est difficile quand tu prends un certain... quand tu prends une certaine ligne, quand tu prends un certain chemin, c'est difficile. Souvent, on m'a dit, moi je trouve quand même que tu es très sensé et je trouve que ton nombre d'abonnés, il n'est pas probant. Moi je trouve au contraire que, et sans langue de bois ou quoi ou qu'est-ce, mais moi je trouve au contraire qu'on n'était pas rendu, que c'était pas donné. T'imagines que là, moi les chiffres me foutent les jetons parce que je veux pas être... T'imagines que là, on n'est pas loin des 10 000 abonnés, ce qui était tellement improbable ici. Je veux dire, je me mets pas de pression, je saigne pas du nez si t'as pas de contenu pendant une semaine. J'ai la chance de pouvoir sélectionner les produits et les collaborations sans me la péter, sans sembler hautaine. Je te le répète vraiment, dit-elle en se grattant l'oreille. Mais j'ai la chance d'être assez libre de faire et de partager et approcher peu à peu les 10 000 abonnés, mais on n'était juste pas rendu. Enfin, moi, je prends tellement ça comme un truc de ouf que même si certaines personnes me disent tu devrais avoir plus d'abonnés, mais on est déjà pas mal, tu te rends compte qu'on est plus que dans la ville dans laquelle je vis. Quand tu vois les choses comme ça... Ma vision globale de la relation entre les youtubeurs, ce serait très prétentieux de te dire ce que j'en pense, parce que c'est vrai qu'il y a des sphères que je ne connais pas, donc je ne peux pas parler. Maintenant, de mon point de vue, ma vision de ma relation avec les autres youtubeurs, je te cache pas, j'ai eu des déceptions, parce que quand on me sollicite, je suis toujours à répondre présente si je peux, si je suis là, si je suis disponible. Quand on me sollicite, voilà, si on me demande un conseil, un avis, je suis bonne patte là-dessus. J'ai aucun problème, même si la personne qui me sollicite a beaucoup plus d'abonnés que moi. Tu vois, j'ai pas de problème à donner mon avis sur un contenu et surtout à dire la vérité sur le contenu si c'est pas terrible. Voilà, même si je lui précise que c'est juste mes petits yeux de simple abonné. Et que derrière quelque part, on te laque comme une vieille chaussette. Voilà, il y a une façon de procéder, je suis un petit peu naïve. Hein. Tout ce qui est amical, que ce soit dans la vie réelle ou virtuelle, j'ai toujours été un petit peu naïve, je me soigne. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques déceptions de certaines relations avec certaines youtubeuses. Maintenant, c'est pas grave, c'est les choses qui changent, c'est les choses qui évoluent. Ça passe. Ça passe ou ça se passe bien, ça passe ou ça casse. Voilà. J'ai tendance à dire que le virtuel, c'est pas toujours révélateur de la vraie vie, mais quelque part, moi, je trouve qu'il y a quand même certains rapprochements à faire, parce que même si la déception n'est pas la même, quand tu es déçu amicalement dans la vraie vie, c'est quelqu'un que tu as côtoyé, c'est quelqu'un avec qui tu as mangé, c'est quelqu'un avec qui tu as partagé des cafés, des soirées. Donc la déception, au niveau intensité, elle est plus grande. Maintenant, si tu es déçu virtuellement, voilà, c'est la petite aigreur qu'il faut déglutir, mais après ça passe, on passe à autre chose. Et puis vraiment, je mets en avant le fait qu'on peut se correspondre à un moment et puis plus à un autre. Et l'idéal, au lieu d'enclencher des embrouilles et de parler sur la tête des autres en privé, et je dis ça parce que, comme on dit, je dis ça, je dis rien, au lieu de s'imaginer des films, si vous avez un problème avec quelqu'un, adressez-vous à la personne même plutôt que d'embringuer des gens qui viendront te le répéter. Voilà, parce que même si je fais pas partie des discussions, il y a des choses qui me sont répétées et je sais que, et voilà. Donc bref, les youtubeurs entre eux, je pense que parfois ça manque de communication. Voilà, on préfère aller parler sur la tête de la nana qui n'est pas là. Et évidemment, j'ai envie de te dire que peu importe que ce soit sur le virtuel, YouTube, dans la vie réelle, il est très clair que les absents ont toujours tort. Je vais répondre à une dernière question parce que j'ai beaucoup à dire, parce que c'est vrai que j'ai souvent ça qui est mis en avant. Et je vais peut-être une bonne fois pour toutes répondre à cette question parce que je crois que c'est important. Tu ne parles pas beaucoup de ta fille, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Alors, parce qu'ici, c'est ma chaîne. Si ma fille avait décrété de partager les choses de sa vie, je pense qu'elle aurait créé une chaîne ou qu'elle aurait des réseaux sociaux où elle expose sa vie, sauf qu'elle ne l'a pas fait. Ici, c'est mon univers à moi, bien entendu, ma fille fait partie de mon univers. Mais c'est vrai que souvent, j'ai la sollicitation sur, par exemple, est-ce que ta fille vit encore chez toi? Que fait ta fille? Enfin, plein de questions qui me demandent l'intimité, le privé, la vie de ma fille. Eh bien, j'ai envie de répondre très poliment et très correctement que c'est la vie de ma fille. Ici, nous sommes sur ma vie à moi, sur ma chaîne, et que
tu le sais, hein, le rapport que j'ai à l'exposition enfant et Samantha, bien qu'elle soit grande et qu'elle soit adulte, Samantha, YouTube, c'est pas son délire. Voilà, ça l'a jamais été. Et que parfois, elle a accepté de faire quelques vidéos avec moi, mais je te cache pas, pour être très honnête, que c'était à contre-cœur. Voilà, je dis pas que je l'ai forcé parce que je suis pas une marâtre, mais allez maman pour te faire plaisir, mais je sentais bien que le cœur n'y était pas. Et donc, il faut savoir une chose, et il faut que tu puisses comprendre une chose, que quand tu me poses la question de la vie privée de ma fille, et que j'y réponds pas, c'est tout à fait volontaire. Parce que si j'avais voulu partager la vie de ma fille, on aurait fait une chaîne en duo. Que fait ma fille de sa vie, comment elle drive sa vie, plein de choses comme ça, j'estime que ça ne regarde qu'elle. Et que ça n'a rien à faire sur ma chaîne YouTube. Voilà, faut comprendre qu'à un moment, il y a... faut poser aussi des limites. Je partage beaucoup de choses par le biais des vlogs, mais je partage souvent des choses qui me regardent moi. Déjà que quand je suis dans des endroits où il y a beaucoup de monde, j'ai du mal à vlogger parce que j'estime que les gens n'ont pas demandé à être sur YouTube. Alors tu te doutes bien que là, ça concerne mon enfant adulte certes, mais elle n'a pas non plus demandé à ce qu'on raconte sa life sur une chaîne YouTube. D'où le fait que quand ces questions-là me sont posées, je n'y réponds pas parce que ça ne regarde personne. Voilà, j'espère que le message sera passé. Bon alors ici les mecs, 13h39, oui là j'ai fait les petites questions de la caméra parce que... ouais, de la caméra, du caméscope, je sais pas comment t'appelles ça. Parce que les questions étaient sur le téléphone. Donc voilà. 13h39, je te cache pas que je sais pas si je vais pouvoir tenir jusqu'à 18h30 ce soir. Parce que c'est vraiment gênant en fait, c'est vraiment gênant. Quelle fabuleuse idée d'avoir posé le miel sur cette tête. Parce que j'avais prévu aujourd'hui de base, ce matin je m'étais dit je vais faire une vidéo. Mais bon... te parler dans le vlog avec la tronche miellée, pourquoi pas. Après, de là à proposer une vidéo comme ça, à un moment, faut se détendre. Hein. Voilà, c'était vraiment pour dire rien du tout. Bon, la compagnie, 7h30 plus tard, je viens de passer à la douche. J'ai pas la même luminosité que tout à l'heure, je vais essayer de me mettre complètement up. Attends, parce que, voilà... Est-ce que tu peux constater quelque chose après 7h30 de pause de miel? Pas vraiment. Bon, j'essaye de me mettre le plus possible. Moi, je trouve que ça m'a même asséché les cheveux. Hein. J'avais pas ce problème-là. Et là, je trouve que ça m'a même asséché les cheveux pour pas grand-chose côté résultat. Voilà. J'avais lu des articles, des blogs où les nanas disaient que après la tentative d'éclaircissement au miel, c'était ouf. 7h30 de pause les mecs, 7h30. Et ben moi je vois pas que j'ai l'impression d'avoir un peu le cheveu fointeux, un peu le cheveu sécos. Pas grave, on va repartir sur un bain d'huile ce soir, c'est la fête aux cheveux. J'essaye de me mettre sous tous les angles possibles en essayant de jouer un peu du contraste pour que tu puisses... Ouais, alors je te l'accorde, là on voit bien qu'il y a une petite différence, on voit bien sur le dessus, il s'est passé quelque chose, oui. Oui, je suis d'accord, mais ouais, écoute, ça travaille un petit peu si tu fais ça. On a l'impression qu'il y a des petites mèches, c'est très très avantageux comme angle. On a l'impression qu'il y a des petites mèches un petit peu chocolat. Hein, ici notamment, tu peux la voir, mais ça reste pas flagrant, hein, l'angle avantageux. Oh. Alors ouais, 7h30 de miel, le seul truc que je peux te dire, c'est que c'est vraiment pas agréable. Ça coule dans le cou, hop, ça coule dans le cou, c'est collant à souhait. Derrière, tu es obligé de laver le linge que tu as sur toi parce que ça coule aussi sur le haut. C'était pas très plaisant. Franchement, bon, c'est pas compliqué, mais c'était pas très plaisant en termes d'application et surtout le temps de pause, quoi. Et puis, je te dis, j'ai un petit peu le sentiment que ça m'a quelque peu asséché les cheveux. Quand tu te lèves, que tu aurais voulu dormir au moins 1 heure de plus et que tu te réveilles gelé. Hier soir, je me suis couchée de bonne heure. Donc là, ici, nous sommes le jeudi 18 avril 2019. Et j'ai encore mes cacas dans les yeux. Il est 6h10, je crois. 6h, ouais, 6h15 au plus. Et je me suis couchée de bonne heure. Il faisait pas froid dans la maison. Donc, j'ai pas réenclenché le chauffage. Comment te dire à 6h au réveil, je suis gelée. Il caille la mort dans la baraque. C'était très intéressant surtout. Ça fait surtout que 100 minutes que je suis levée. Donc, soyez gentils.
Il est gentil, un bisou. Ambiance, 6h18 quoi. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se tester capillairement? Je vais leur foutre un petit peu la paix. En tout cas, là, ce matin, ça va. Là, ce matin, ils sont beaucoup moins secs qu'hier. Mais j'ai trouvé que la sortie de l'application du miel, le cheveu, il était un petit peu, comme je te dis, fointeux, récheux, sec. Mais qu'est-ce que... J'essaie de trouver d'autres méthodes, j'essaie... Oh, il y a du mal, pardon. Oh. Dur. J'aurais bien poussé 1 heure de plus, tu vois, mais j'y arrive pas. J'essaye, hein. J'ai ouvert l'œil à 5h54, je dis, oh, de la merde. J'ai essayé de faire la forceuse, et puis, 6h, je me suis dit, c'est bon, tu y arriveras pas, donc je suis descendue. Voilà. Ah oui, et info méga existentielle pour toi. J'ai 4 jours de retard sur ma zone rouge. Ça joue sur beaucoup de choses. J'ai mal au dos, j'ai mal dans le bas du dos de ouf. J'ai mal dans les cannes, j'ai les guibolles molles. J'ai mal dans le bas du ventre. Donc 4 jours, je vais les avoir le 14, on est le 18, toujours rien. Et à part ces petits maux de dos et compagnie, il ne se passe pas grand-chose. Ménopause, les amis, ménopause. Je pense surtout que mon corps, il est tout le temps chamboulé, qu'il en a plein le cul, des variantes alimentaires qui, franchement, très honnêtement, là, normalement, je te fais le point Weight Watcher le samedi, mais ça se passe pas méga super bien avec Weight Watcher. Voilà, ça se passe pas super bien. Je fais au mieux, je m'accroche, comme on dit, au rempart, mais voilà. Je crois définitivement que c'est pas tellement une méthode qui soit faite pour moi. Mon fasting me manque. Voilà, la simplicité, le côté zéro contrainte du fasting me manque. La simplicité, là je te le dis honnêtement, décompter tout peser, ça me gonfle. Et pour continuer à être honnête avec toi, dans 50%, parfois je pèse et beaucoup de fois je ne pèse pas. Voilà. Sauf que Weight Watchers, ça marche pas comme ça. Donc le Weight Watchers à vue d'œil, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, autant dire la vérité, je vais pas te dire ça se passe super bien, sinon ça se passe non, ça se passe pas super bien. Voilà. Non. J'ai d'abord pensé, en fait, je te cache pas que j'ai d'abord pensé que Weight Watchers ça avait un petit peu changé. Et puis au final, ça n'a pas changé du tout. Et puis finalement, je rencontre exactement le même problème que la dernière fois que je l'ai fait. C'est-à-dire que j'arrive pas, plus je contrôle et moins j'arrive à boucler mes journées avec mes points. Et donc forcément, Weight Watcher, il y a une logique mathématique. C'est que si tu veux que ça marche, il faut boucler tes points. Parce que malgré ce que l'on pourrait penser, il y a des gens qui disent, oui, mais si tu manges pas tous tes points, tu vas maigrir plus vite. Weight Watcher, ça fonctionne pas comme ça. Bien au contraire. Moins tu boucles tes points pour la journée et moins tu verras de changements sur la balance, étonnamment. Parce que Weight Watchers, à la base, c'est un équilibre. Et si tu n'as pas cet équilibre, bah forcément, ça ne marche pas sur la balance, tout simplement. Et j'ai beaucoup de mal, évidemment, tout comme la dernière fois que j'ai fait Weight Watchers, j'ai beaucoup de mal avec tous ces aliments à 0 point. Je trouve que pour combler une assiette, il faut quasiment rajouter un repas à la journée. Sauf qu'il y a des jours où tu as la petite faim vers 16h, 16h30 et que la collation, elle passe bien. Puis il y a des jours où tu n'as pas faim. Et franchement, rajouter une collation où tu dois au minimum mettre 5 points pour pouvoir combler sur ta journée, bah moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est trop. C'est trop d'apport de bouffe, c'est trop. Je sors d'un fasting où quand même on a une période alimentaire qui n'est que sur 8 heures. Donc tu arrives un petit peu à t'organiser si tu veux pour dire... Voilà, faut pas que j'ai faim parce qu'après, je pars sur 16 heures de jeûne. Et là, j'ai l'impression en fait de bouffer du matin au soir. J'ai l'impression de dévorer, j'ai l'impression d'être un Pac-Man et j'ai l'impression de gonfler à vue d'œil. Alors, actuellement, c'est peut-être le cas étant donné que mes règles n'arrivent pas et que je gonfle telle une baudruche. Mais vraiment, j'ai l'impression que je suis en train de faire l'effet inverse et j'ai l'impression que je suis en train de massacrer tout mon fasting.
je suis dans une impasse. Et donc, si tu veux, j'ai tellement ce sentiment que j'arrête pas de bouffer que y a des soirs où je me dis, bah tant pis les points. Tant pis les points parce que c'est pas possible, là je peux plus. Tu vois, il y a trop. C'est comme si je faisais rentrer trop d'informations dans mon corps et qu'à un moment il sature. Bah, là je fais rentrer trop de bouffe et à un moment j'ai l'impression que je peux plus. Alors ça se passe pas très bien. C'est bien de s'en rendre compte maintenant, c'est bien de s'en rendre compte maintenant. Ce qui est moins bien, c'est quand tu t'es engagé sur 3 mois et que bah, va falloir payer ces 3 mois. Mais définitivement, non, je crois que Weight Watchers, véritablement, ne me correspond plus. J'ai l'impression voilà, il y a trop, la période alimentaire, elle est trop longue. Je te parle forcément sortie d'un fasting. Ce sentiment d'être tout le temps en train de bouffer, c'est ça le truc. Non seulement ce sentiment de devoir tout le temps être en train de bouffer, et en plus, bah, ce sentiment de ne pas suivre son programme parce qu'on n'y arrive pas. C'est vraiment ça. Et ce sentiment, surtout que ça ne fonctionne pas parce que tu n'y arrives pas. Voilà. Je me sens pas très bien dans mon corps. Niveau humeur, niveau pêche générale, j'ai le sentiment que j'avais un peu plus de pêche quand je faisais le fasting. Là, j'ai l'impression que je me traîne un peu de la guibole. Je sais pas. Je sais pas, est-ce que ce sont des ressentis? Est-ce que... Je sais pas. Mais, comme je te disais dans le vlog de la semaine dernière, Weight Watchers... côté motivation, ben, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas. J'essaye, hein. Mais j'arrive pas à y arriver. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors, ok, hein. Fasting, il y a l'aspect santé. On ne va pas omettre qu'il y a l'aspect santé. Ça fait 2 semaines que je fais Weight Watcher et je te cache pas que ces petits coups de mou et ces petites baisses sont toujours là. Voilà. Les petits coups de moins bien sont toujours là. J'ai réintégré un petit déjeuner essentiellement sucré. Donc, je m'étais dit, c'est ça aussi un petit peu peut-être qui me perturbe. Je m'étais dit que ces petits coups de mou de moins bien iraient mieux une fois que j'aurais réintégré ce petit déjeuner. Et je m'aperçois que c'est pas du tout le cas. Et ça me conforte en fait un peu plus dans ce que je pense. Alors pour continuer en toute franchise avec toi, je te cache pas que je suis à 2 doigts de plaquer Weight Watchers pour retourner vers mon fasting. Peut-être en modulant un petit peu plus, c'est-à-dire d'une part peut-être en ne faisant pas la période 14-22 et en faisant la période 12-20 au niveau de la période alimentaire. Parce que peut-être que pousser jusqu'à 14 h, on aura beau dire ce qu'on veut, mais c'est peut-être un peu trop long au niveau de la... J'ai peut-être mal synchronisé cette période-là. Peut-être que faire un midi 20 plutôt qu'un 14-22 serait l'idéal. Et surtout, incorporer plus de fruits. Parce qu'il est vrai que, tu sais, je note tout, hein, j'ai une montagne de carnets, donc je faisais un peu le point. Je me pose cette question-là sur Weight Watcher depuis maintenant 3-4 jours, hein. Et peut-être, je regardais un peu mes repas, parce que je note tous mes repas, tout ce que je mange. C'est comme ça, c'est la folie de tout noter. Et je m'aperçois que je mangeais pas beaucoup de fruits pendant la période de fasting. Et peut-être que, quand je suis dans la période où je peux manger, vraiment incorporer des fruits. Voilà, pour avoir peut-être l'apport qui me manquait. Pour te donner en fait une différence entre quand je faisais le fasting et là, sur ces jours Weight Watchers, en fait, quand je faisais le fasting, j'avais ce ressenti de légèreté. Prends le terme légèreté comme tu peux le prendre, parce que forcément, tu te doutes bien que la légèreté, vue sous cet angle, on repassera. Mais j'avais cette sensation de... Comment je peux t'expliquer ça pour que tu puisses comprendre mon ressenti? J'avais cette sensation de correct. Parfois de... Tu sais, l'effet... je sais pas, je te dirais pas ventre vide, parce que c'est pas ce truc-là, mais j'avais l'effet déballonné, tu vois. J'avais l'effet d'être moins... tu vois ce que je veux dire? Avec Weight Watchers, j'ai l'impression que je suis... c'est ça, je suis boursouflée. J'ai l'impression que j'arrête, que je mange, que je fais que ça. Que j'ai l'impression que je fais que ça. Toute la journée, le matin, le midi, la collation, le soir, je ne fais que ça.
j'ai une période alimentaire qui part de 7 h le matin à 20 h le soir. Voilà. Et j'ai l'impression de ne faire que ça, et je te cache pas que ça me dérange. Ça me dérange parce que non seulement ça me dérange l'idée, donc psychologiquement l'idée me dérange, et physiquement l'idée me dérange parce que je la sens. Je ne sais pas si tu vas bien saisir, comprendre ce que je suis en train de t'expliquer, parce que on est beaucoup en termes de ressenti, et donc c'est très compliqué de mettre des mots sur un ressenti. J'ai cette sensation, en plus du reste, que je suis beaucoup moins à l'écoute de mon corps que je ne l'étais avec le fasting en faisant Weight Watchers. Parce que Weight Watchers, si je veux combler mes points, il faut que je me fie à du grammage, du pesage, du contrôle à des points, et que tant pis si le corps à ce moment-là, il a très faim ou il n'a pas faim, il faut que je me fie à ça. Voilà, quoi qu'il se passe dans mon corps, je dois me fier à ce que me dit l'application Weight Watchers. Et forcément, ça, c'était pas du tout le cas avec le fasting. C'est-à-dire que si tu as un peu plus faim, tu peux te permettre d'ajouter un peu. Si tu as un peu moins faim, bah, tu diminues la ration. Et plus je réfléchis à tout ça, et plus je me dis que les petits soucis de coups de moins bien et ces petites crises d'hypoglycémie, forcément, ça doit avoir un lien alimentaire, mais c'est peut-être parce que durant le fasting, il y a peut-être des choses que j'ai pas fait correctement, et effectivement, l'apport autre que le sucre déjà présent dans les aliments, mais peut-être que j'aurais dû incorporer un peu plus de fruits, un peu plus de choses comme ça, pour essayer de combler cet apport sucré. Parce que le matin, là, au petit déjeuner, je me fais fromage blanc, du muesli. Il faut savoir que le muesli, de base, au niveau glucides, ça cartonne quand même. Et un fruit dedans. Je me remue tout ça, je me mets parfois un petit peu 10 grammes de flocons d'avoine, et je me remue tout ça, et je prends. Donc, c'est sûr que niveau apport en glucides, là, il y a ce qu'il faut. Donc, je sais pas. Si je reprends certains commentaires, quand j'avais parlé de ma problématique avec le fasting, qui m'a mis le doute. En fait, ce qui m'a mis le doute, c'est les résultats de la prise de sang, finalement. Mais il y a des gens qui m'ont dit, j'ai eu certains de vos commentaires qui m'ont dit, mais de toute façon, Jenny, tant que tu te poseras autant de questions, tu n'arriveras pas à débloquer, tu n'arriveras pas à perdre du poids. Je trouve ça très simple de dire ça, mais je pense que quand on souffre d'obésité, comme c'est mon cas, je pense qu'on est continuellement obligé de se remettre en question, parce que là, si je continue Weight Watcher alors que je ne suis pas du tout à l'aise dans la méthode, si je ne me remets pas en question et que je me dis, allez, rien à péter, j'ai payé 3 mois, je fais sur 3 mois et puis tant pis, je pense que si on ne se remet pas en question, soi-même, étant donné que les médecins ont quitté le navire et qu'il n'y a aucun médecin maintenant à ce jour qui est en mesure de m'aider, hein, j'ai fait ce que j'ai pu de ce côté-là, mais bon, à un moment donné, c'est un peu pareil que les employeurs, je ne vais pas séquestrer des médecins pour qu'on me vienne en aide. Et de toute façon, ça y est, je suis vaccinée. Hein. C'est vrai que je vois souvent aussi des commentaires, va consulter un nutritionniste, va consulter un diététicien, c'est non. Voilà, c'est non. On pourra dire que je suis tête de con, on pourra dire oui, mais c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Mais c'est non, je suis vaccinée, ça y est, j'ai compris. Hein. Se ressortir d'un endroit où des professionnels seraient censés pouvoir t'aider en pleurs et puis pas bien, merci, mais j'ai donné. Il y a un moment, faut... Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Tu vois ce que je veux dire? Après... Moi, je partage les choses. C'est facile aux gens de se faire leur déduction et de se dire, oui, mais tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Par contre, il faut le vivre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut le vivre. Et c'est pas parce que souvent, moi, il y a des gens qui me disent, moi, je consulte un nutritionniste, une diététicienne et ça a changé ma vie. Mais je rappelle quand même que toute prise de poids, toute histoire et toute chose, c'est unique. Et peut-être ça a marché sur vous, et franchement, tant mieux, mais je ne crois pas que ce soit la solution pour moi. Voilà, je ne crois pas, et puis surtout, j'en ai pas envie. Peut-être là, je suis une tête de con en persistant, en signant et en me posant un tas de questions, mais en même temps, écoute, je fais aussi contre mauvaise fortune bon cœur. Je pense que là, je vais laisser couler, je vais même plus ouvrir l'application d'ici ma pesée. Je vais même plus ouvrir l'application Weight Watcher. Je vais me peser samedi matin pour faire une pesée de contrôle. Et puis, je vais repartir sur un fasting en essayant de faire les choses plus intelligemment. Le fasting, ça me correspondait dans la liberté de faire, dans l'écoute de son corps, dans cette sensation de faire les choses correctement, dans le sens où voilà, j'avais pas l'impression d'être esclave de la bouffe. Ça, c'est important. Avec Weight Watchers, j'ai l'impression d'être esclave de la bouffe.
Ce que je pense aussi, c'est que dès samedi, je vais faire autre chose. Hein, je vais retourner vers mon fasting. Mais je pense surtout que je ne vais pas te gonfler toutes les semaines avec ça. Parce que je sais très bien qu'ici, il y en a que ça commence vivement à gonfler ces histoires de perte de poids. Et comme ça commence à les gonfler, certaines personnes commencent à devenir très piquantes en commentaire. Je pense que je me contenterai de faire un point au mois. Et puis, ce sera très bien. Et puis, j'ai envie de te dire que ce sera mon affaire après. Parce que je me pose déjà beaucoup de questions, j'ai beaucoup de doutes, et j'ai pas besoin de gens qui, eux, ont la chance de tout comprendre, de tout savoir, alors, parfois, c'est des bons conseils, mais parfois, ce qui marche, faut vraiment partir d'un principe de se dire, avant de commenter et avant d'être... vraiment se dire, ouais, ça marche pour moi, mais peut-être que pour elle, ça le fera pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai reçu des conseils qui étaient très bien, mais d'autres conseils, je trouve déjà que le ton est un peu piquant et je sens que les gens commencent à s'agacer. C'est dommage, je suis sur mon vlog, donc je pourrais parler un petit peu de ce que je veux, mais je sais que c'est un sujet qui très vite peut faire monter la sauce et que j'ai pas besoin de ça en ce moment, tout simplement. Donc j'aviserai, hein, je verrai surtout ce que vous en pensez sous ce vlog. Mais voilà, je pense que je vais faire ce que j'ai à faire, de toute façon. Et puis, je ferai un petit point le mois. Et puis, ça s'arrêtera là parce que je sens qu'on va vite dérailler sinon. Je te parle en commentaire. Hein. Je sais pas quelle heure il est. Il est l'après-midi, je joue un petit peu dans le jardin avec Boubou. Il fait très beau ici, dans ma petite Normandie. Alors là, je te prends un moment où il n'y a pas trop de circulation, mais depuis tout à l'heure, c'est l'horreur. Voilà. Mais alors, fait beau soleil. Alors forcément, qui dit soleil, dit j'ai pchité d'hydrolat de camomille allemande, hein, je continue ma démarche. Et puis, avant d'aller à la douche ce soir, je mettrai 1 heure avant une huile d'amande douce pour, voilà. Si j'ai pas un cerisier et toute une fruiterie qui me pousse sur la tête avant de la fin de la semaine, j'ai de la chance, hein, parce que là, ça y va les expériences. Hein. Boubou, pourrait-on avoir un menu joujou, s'il vous plaît? Bah, non, maman. Tu vois bien quand même que je prends l'ombre. Boubou, ce sera l'heure d'y coiffu. Oui, ce sera l'heure d'y coiffu. Le coiffu de Luna, c'est une séance de body pump, en fait. Si tu n'as pas une salle de sport, mais que tu as un labrador, tu peux complètement remplacer un cours de body pump avec le coiffu. Surtout si tu as un labrador de la même sorte que moi et qui a le même rapport au coiffu. Parce que Luna, elle déteste ça. Donc, c'est toute une gymnastique. Parce que comme elle déteste ça, pour la tenir déjà, bon, hein, elle a de la patate. Elle se roule, elle se reroule, elle reroule, elle part, elle court, elle revient. C'est la séance coiffue quotidienne de Luna, c'est une séance de sport. Ouais. Je te montre. Je t'avais dit, je t'ai présenté les confitures de Mégane, donc de Home Fruit Home dans le vlog de la semaine dernière. Et elle m'avait envoyé dans son petit test pour la confiture pomme kiwi une infusion de chez Chai Tisane. Et je t'avais dit, ça donne envie de faire une razzia sur le site, et ce qui a donc été fait. Donc je te montre en détail ce que j'ai commandé. Le bal avec la tarte tatin bio saveur pomme caramel. Ensuite j'en ai 3 comme ça. Alors c'est bizarre, j'ai pas l'impression d'en avoir commandé 3. Peut-être que c'est offert, je sais pas. Crumble bio saveur pomme pistache. Ça aussi j'ai très hâte, donc j'en ai 3 comme ça. Cherry cake saveur cerise. J'avais envie vraiment d'essayer la tisane ayurvédique relax bio. On a de l'hibiscus, écorce d'orange, fenouil, camomille. Ça, tu vois, pour le soir. D'ailleurs, ça, je vais me le tester ce soir.
et je te dirai un petit peu ce que j'en pense. Menthe cannelle, forcément Marrakech bio, là je crois que je vais vraiment être en osmose avec, avec cette saveur-là. En cadeau, j'ai reçu un petit jardin violet comme ça. J'ai reçu une petite, alors je pense que c'est un sucrage à base de miel. Bon bah moi je sucre pas, hein, donc ça va bien être utile à quelqu'un. Et je me suis commandé cette petite cuillère à thé, une petite cuillère doseuse que je trouve très sympa en bois comme ça. Et puis voilà la petite carte si tu es intéressé et que tu veux toi aussi faire la découverte de ces petites infusions, ces petits thés. Bonsoir YouTube, ouais bonsoir parce que là on n'est pas loin de 19 h. Nous sommes le vendredi 19 avril 2019, il n'est pas loin de 19 h. Aujourd'hui, ça se voit. J'ai profité un petit peu du soleil et tu vois les cheveux, ça commence à bouger. Hein. Tu sais la meuf qui va te gonfler avec ses poils de tête pendant 3 mois. En plus de te gonfler avec son Wet Watchers et... Ouais, je suis une meuf gonflante, j'en ai conscience. En même temps, on a tous un petit peu parfois le petit côté gonflant, le petit côté radotant, le petit côté... je me répète mais je le vis bien. Écoute... C'est très plaisant ce temps. Puis aujourd'hui, je me sens un petit peu libérée du Gilles Boulot parce que sur Instagram, j'avais un petit peu l'os du cul qui prenait pas le sel sur Instagram. Et aujourd'hui, je suis allée vider mon sac sur mon réseau. Et ça fait du bien. Je te jure que ça fait du bien. Et moi, je t'invite, franchement, je t'invite fortement, si tu as un petit peu les soucis que je rencontre sur ton réseau, il faut qu'on arrête de fermer sa gueule. Dans le sens où, sous prétexte qu'on aime partager, sous prétexte, tu sais, c'est ce fameux truc qui se dit maintenant assez facilement, ouais, mais tu t'exposes, faut s'attendre. Non, 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 voilà. C'est pas parce que tu aimes partager, tu aimes évoluer sur un réseau social que ça donne le droit aux connards d'être des connards. Non, 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 non. Au pire, qu'il se crée un groupe que de connards pour échanger des connassitudes. Et puis, encore que... Je crois que dans le connard, il y a quand même 2 catégories. Tu as le connard un petit peu plaisantin, un peu agitateur, tu vois, qui va venir de temps en temps bouger un petit peu les fonds de culotte et que ça va pas forcément plaire, qu'on va dire, ouais, quel connard, machin. Dont je pourrais aisément faire partie. Hein. Tu sais, le connard un petit peu dérangeant. Puis tu as le connard, alors là, celui-là, ma copine, je l'encaisse pas. Tu as le connard juste méchant. Juste là pour piquer, où ça va forcément piquer. Le connard qui est là parce qu'il ne sait pas pourquoi il est là, mais il y est parce que juste pour faire son connard. Et puis c'est le connard qui a un petit peu trop de haine et puis qui veut en semer un petit peu partout, histoire de dire j'ai un trop plein, les potes, moi aussi je partage. Il y a des gens qui souvent font le rapprochement entre quelqu'un de râleur, ce que je suis, ce que je revendique. Et encore que, tu noteras que je me soigne un petit peu. J'ai appris à râler différemment. Avant j'avais tendance à partir au quart de tour. Ouais. Maintenant quand j'ai un truc à dire qui me casse la noisette droite puis la gauche, j'essaie de trouver les bons mots, la forme, garder le calme quand j'ai quelque chose à dire parce que je trouve qu'au niveau élocution, même si on a des choses qui nous mettent colère, ça passe toujours mieux quand on garde un certain calme. Maintenant, il y a quand même une question qui reste en suspens. Que font les gens, je ne sais pas comment on appelle ça, les modérateurs, les mecs qui s'occupent des réseaux, que font ces gens-là pour arrêter? Parce que t'as le connard, ça peut rester de la méchanceté en façade. Après, attention, t'as l'autre sphère de la méchanceté. Je te parle de tout ce qui est homophobie, je te parle de tout ce qui est raciste. Et quand je dis raciste, j'ai envie de te dire que le terme est faible. Je te parle de tous les amalgames, je te parle de grossophobie, je te parle de stigmatisation, hein, presque maintenant devenue banale sur les réseaux sociaux. Que font les mecs qui s'occupent de ça? Comme je disais sur InstaShot, est-ce qu'on attend d'avoir complètement pourri nos espaces de partage pour essayer de mettre en place des choses? C'est absolument dramatique ce qu'on peut lire ou entendre. Parfois, je vais te parler que d'Instagram parce que j'ai pas d'autres réseaux sociaux, mais c'est absolument dramatique. Comment on peut laisser dire ou écrire ça sans qu'il y ait personne qui dise « là stop, ça va trop loin ». C'est dramatique. Et si tu veux, j'ai un petit peu vidé mon sac dans le sens où, bien que je ne comprenne pas ce truc, mais des Instagrammeurs et Instagrammeuses de la haute voltige, tu sais, la haute sphère comme j'aime à l'appeler, je comprends pas, mais quelque part,
ça brasse tellement d'abonnés que forcément, tu as un panel de connards. Mais mon incompris à moi, l'incompréhension que j'ai, elle se situe par rapport à ce que moi, je peux me prendre dans la gueule, très clairement, hein, par rapport à ma microscopique... mon microscopique compte qui, c'est un compte plus privé qu'autre chose. Comme je le disais sur Instagram, je vends rien. Je te balance pas des codes promo toutes les 10 minutes. J'ai rien à prouver sur Instagram, j'ai rien à gagner. Voilà, j'aime bien Instagram parce que j'aime bien Instagram, ni plus ni moins. Je cherche pas quelque chose qui sortira d'Instagram si ce n'est que partager des petites choses, des petites pensées, des petits produits coup de cœur, des choses coup de cœur et des moins coup de cœur. La preuve, c'est pas possible qu'en ayant un compte Instagram où on est à peine plus de 3000, c'est déjà pas mal pour un compte qui est là comme ça, qui fait sa vie. Mais c'est pas possible parfois de recevoir autant de négatifs sur un compte aussi petit. Comment font ces Instagrammeurs qui sont dans les milliers, les millions et compagnie? Comment c'est possible? Comment on peut supporter ça? Alors après, je suis pas totalement abrutie non plus. J'ai bien conscience que pour les comptes comme ça de la haute sphère d'Instagram, si à un moment tu en as plein le cul de tout ce qui est commentaires insultants, des menaces et compagnie, et que tu dis aux gens, écoutez, j'en ai marre, j'arrête, allez tous vous faire visiter. J'ai bien conscience que pour certains, leurs réseaux sociaux, c'est leur gagne-pain. Et je pense qu'on préfère laisser faire plutôt que dire, parce que le manque à gagner est risque peut-être dans la foulée d'être plus cruel que le reste. Ce que je trouve ouf, mais je peux me permettre de trouver ça ouf étant donné que je ne vis pas de mes réseaux sociaux et donc c'est facile de parler quand on ne sait pas. Ce que je sais dire aux autres, je sais aussi de l'appliquer à moi-même si tu veux. Mais là où je voulais en venir, pour clore un petit peu le débat, parce que ça va, on ne va pas non plus se polluer avec ça, mais quand je vois le bien que ça m'a fait aujourd'hui, c'est que si vous êtes un petit peu chagriné par ça, parce que vous aimez votre espace où vous évoluez, votre espace personnel de partage, sachez que ce n'est pas vous le problème. Le problème, ce sont les gens qui vous suivent à mauvais escient. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu à ça, parce que ça fait quelques jours, ça me frictionne vraiment le fond de la culotte. Et je me suis dit, effectivement, je rejoins le fait qu'on m'ait dit, tu te rends compte que tu es en train de te punir pour des gens qui, eux, vont pas changer leur façon de faire. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est bien vrai. C'est pas à vous de changer. Vous aimez le réseau social sur lequel vous évoluez. C'est pas à vous de changer. Parce que finalement, vous n'avez peut-être rien changé, vous. Mais ce sont les gens, s'ils sont là et qui vous guettent à la moindre story, le moindre post, c'est eux le problème, pas vous. Donc, j'ai sorti un petit peu ce que j'avais à dire et je te conseille vivement, si tu as ton sac à vider parce que tu n'es pas d'accord de ce qui se passe sur ton réseau social, ton espace de partage, je t'assure, fais-le. Ça fait un bien, sans déconner. J'ai fait une story à pointillé, hein, la story à rallonge, mais après, franchement, sans déconner, il ne faut pas se contenir, ça constipe. Voilà, pour résumer le truc, c'était une incitation, libérez-vous. Si vous avez un os du FNU qui n'arrive pas à prendre le sel parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange sur votre espace à vous, libérez-vous. Ça suffit. Tu la vois, ma lune? Est-ce que tu la vois, ma lune? Je viens d'installer mes pierres. Cet après-midi, alors ce matin, j'ai chargé mes quartz et... Tu me vois pas là? Voilà. Mes quartz, c'est les pierres qui supportent pas trop le soleil. Cet après-midi, j'ai chargé les pierres qui supportent bien le soleil. Et cette nuit, je recharge mes pierres de lune. Enfin, qui se rechargent à la lune. Voilà, c'était pour dire rien du tout. Je profitais de cette belle lune. Bonjour YouTube et toujours cet angle qui met bien en valeur. Nous sommes... cet angle, c'est parce que mon téléphone est posé sur un mini trépied parce que j'ai la flemme de déployer le grand. Nous sommes le samedi 20 avril 2019. Je sais pas quelle heure il est. Il doit être aux alentours de 9 h. Je me suis levée, je suis allée aux toilettes, j'ai fait ma pesée et je suis à moins 300 grammes. Point. Rien à dire, j'en pense rien. Je ne suis ni satisfaite ni insatisfaite, je ne pense rien de cette pesée. L'heure d'avance, hein, oui, j'ai pas l'humeur super en face parce que j'ai passé une nuit, alors pleine lune peut-être oblige, mais j'ai passé une nuit, j'ai fait cauchemar sur cauchemar, j'ai été réveillée toutes les heures et demie, j'ai passé une nuit immonde. Donc, pour les personnes qui auront la bonne idée de me dire « Oui, mais t'as payé Weight Watcher, oui, mais tu sais pas ce que tu veux », merci, mais je suis quand même la mieux placée pour savoir qu'en ce moment, c'est un petit peu pénible de ce côté-là, et que tout sens
j'étais plus à l'aise avec mon fasting que je ne le suis avec Weight Watchers. De toute façon, avec Weight Watchers, je ne suis pas du tout à l'aise, à part le sentiment que je vais me finir par m'exploser à la gueule. Donc je reprends le fasting parce que le fasting me manque et parce que le fasting, à mon sens, est beaucoup plus simple que Weight Watchers. Et je n'arrive pas à réintégrer ce contrôle nécessaire qu'on doit avoir dans Weight Watchers. C'est trop contraignant pour moi, voilà. Donc pour les pertes aussi qui restent, donc tu vois la perte, c'était ni lié au fasting ni lié à Weight Watchers, parce que avec une façon de faire et avec la méthode Weight Watchers, les pertes sont pas non plus mirobolantes, donc ça n'a rien à voir. Donc comme cela n'a rien à voir, je retourne vers le fasting et point final. Oh là là, il va falloir que je me réveille un petit peu là. Petite journée chez ma maman, ça va faire plaisir dans le jardin. Les réveils compliqués comme ça, oh. Bah, j'aurais bien dormi si tu veux une petite heure de plus, mais bon, qu'on soit samedi, dimanche, en pleine semaine, l'heure de plus, moi ça n'existe pas. Donc, écoute. J'en connais une qui attend juste le signal pour se barrer. Bobo, est-ce que tu crois qu'on va aller à la maison? Hop, je vois un lever de tête. C'est à quel sujet? Voilà, aller chez ma mère, c'est... Oui, on va aller à la maison. On va aller faire la petite baignade. Est-ce que tu attends que ça, que je donne le feu vert pour aller à la maison? Ah oui. Voilà. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule parce que là, je t'explique, il est 11h16 et que je dois arriver chez ma mère vers 13h30. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, on est parti, là. Hein. Alors, il est pas bien, là. Il y a un petit vent des familles qui fait plaisir quand même. Hein. Oh, on est bien. Oui. Oh bah là, il y a l'embarras du choix niveau joujou. C'est ça que tu essayes de me dire? Et il n'y a pas un nuage, hein, pas un. Ah si, un. Tu abdiques? Est-ce que tu abdiques de fatigue ou pas? Est-ce que tu abandonnes? Boubou, est-ce que tu déclares forfait? Est-ce que c'est maman qui a gagné? Oui, ça c'est pas dit. Oui? Non, c'est pas maman qui a gagné. C'est qui le patron? C'est Boubou. Boubou, 21h et toujours en bouboulerie. Toujours en train de jouer. Voilà, jusqu'au boutiste, demandez Luna. Par contre, ce soir, tu vas t'y prendre tranquille. À faute de bon cœur. Ouais, là, c'est plus lent le retour quand même. Bon YouTube, nous sommes toujours samedi, hein, mais nous sommes rendus vers, il doit être 22h30, pas loin. Donc fin de ce vlog, bien évidemment, puisque j'ai tout le reste du montage à faire. J'ai passé une journée magnifique, au top. Je suis ravie de cette journée, il a fait beau, Boubou elle s'est éclatée non-stop. C'était pas gagné parce que ce matin j'étais pas au top, en même temps ça fait quasiment une semaine que j'attends que ma zone rouge débarque et elle débarque pas, et donc le retard comme ça, même s'il n'y a rien d'inquiétant, enfin je pense, en tout cas pas l'inquiétude d'une éventuelle grossesse, hein, parce qu'il faut être 2 pour ça, au minimum. Mais voilà, c'est tout ce qui va avec, c'est mal dans le bas du dos comme pas permis, le ventre prêt à me péter à la gueule, les jambes je t'en parle pas. Donc voilà, je suis contente, j'ai quand même réussi à passer une bonne journée malgré ce qu'implique l'attente d'une zone qui se fait attendre. Voilà. Faut que tu saches que le au revoir de fin, comme à chaque fin de vlog, patati patata, je l'ai déjà tourné. Mais en finissant de monter, je me suis rappelé qu'il fallait pas que j'oublie de te dire que normalement, aujourd'hui, j'aurais eu à te présenter un colis reçu pour l'association Le Cocon de la part de Hélène LC.
que je te présenterai dans le vlog de la semaine prochaine, simplement parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai pas eu le temps. Et c'est vrai que j'ai complètement zappé de me dire... En même temps, non, j'ai pas zappé parce que cette journée-là, on l'a vraiment prévue au dernier moment. Et que bah, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de te présenter. Il faut savoir que c'est un colis assez proéminent et qu'il m'aurait fallu un petit peu plus de temps pour le présenter. Et là, je te cache pas que je suis éclatée de chez éclatée. Et que je voudrais finir de monter ce vlog, l'emporter et après aller dodo. Donc, la semaine prochaine, si Hélène, tu passes par là, j'ai bien reçu ton colis et je ferai la présentation de ce que le colis contient dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, je voulais vraiment faire ce petit aparté pour préciser que j'avais un colis en attente de présentation. Mais là, j'avoue que là, c'est moi qui abdique. Écoute, hein, je vais pas traîner. Comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain si tout va bien. Et des bisous. Mouah.